Au nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Avant de commencer, j'ai juste 2-3 mots à vous dire. Je ne suis pas très disponible ces derniers temps. D'abord, il y a une chose. Vous savez, je n'ai pas de véhicule. Le véhicule avec lequel je roule est un véhicule de location. Et véhicule de location, ça veut dire j'ai un kilométrage limité à utiliser. Et bon, par an, sinon ça va flamber et ça va encore enlever des cheveux à frère Benoît. Il y a de ça. Et puis bon, avec l'âge, les années passant, on devient de plus en plus le vieux, le patriarche de la famille. Les responsabilités qui n'étaient pas les vôtres avant, c'était à vos aînés. Maintenant, c'est à vous. Parce que les aînés sont partis, ou alors quand ils sont là, ils sont fatigués. J'ai une nièce qui est en train de s'en aller ici à Saint-Pierre. On nous a dit par les médecins qu'elle n'atteindrait pas aujourd'hui, dimanche, mais Dieu a fait quand même qu'elle atteigne aujourd'hui. Ça, c'est ce que les médecins disent. Moi, ma prière pour elle est que... Je dis ma nièce, mais on a plus ou moins le même âge. On a le même âge, en fait. On est nés le même mois, la même année. Et quelques jours de plus qu'elle. Ma prière est que, si elle doit s'en aller, un peu comme cette dame avec son fils, n'est-ce pas, qui était mourant, qui avait demandé à ce qu'Élie passe. Elle ne voulait pas que son fils parte sans le Seigneur. Je voudrais, c'est ma prière, je voudrais qu'elle, en tout cas, qu'elle rencontre le Seigneur. J'ai prié pour la trouver lucide, mais on l'a déjà endormie. Bon, ils ont mis ce qu'ils appellent même le cocktail. C'est pour vous aider à partir. Quand vous regardez les produits qu'ils ont placés, ceux qui s'y connaissent un peu savent que c'est pour l'accompagner. Voilà. Donc, parfois, quand je fais un programme, bon, j'ai été surpris dans la nuit de mercredi à jeudi sur cette affaire, ce qui fait tout ce que j'avais prévu à faire le jeudi, je n'ai pas pu le faire. J'ai dû aller là-bas. La dernière fois, je l'avais vue, elle était bien. Je n'ai pas compris qu'on mette dans le groupe familial qu'elle était malade, qu'elle était hospitalisée. Je suis allé, je l'ai trouvée dans un état inquiétant. Bon, Dieu seul sait. J'étais là-bas hier, Dieu seul sait. Je lui porte toujours ma confiance. Ça, bien sûr, j'essaierai de faire mon possible pour vous voir, ceux qui ont besoin de moi. Et pour arranger le problème, j'essaierai d'arranger cela selon les Écritures. Une fois, ça s'est passé, une fois un bien-aimé m'a dit, concernant les actions de grâce, en parlant de mes histoires à moi. Ces histoires-là, non, ce ne sont pas mes histoires. Je ne vais pas vous apporter mes histoires ici à l'Assemblée. Je ne me permettrai jamais de faire ça. Si j'ai mis les actions de grâce, c'est pour que vous puissiez être bénis, parce qu'il y a de bénédictions derrière cela. Si vous avez une concordance, regardez Action de grâce et vous verrez combien, pas seulement dans l'Ancien Testament, regardez dans le Nouveau Testament, combien l'apôtre nous exhorte à abonder dans les actions de grâce. S'il le dit, c'est pour notre bénédiction.
Et c'est pour cela que cela a été mis. David, il en apportait beaucoup. 42, psaume 42. Je ne vais pas tout vous le donner, ce n'est pas le sujet. Hein. Et les actions de grâce, ça reste volontaire. Ça va? « 42,5, il se rappelle. Je me rappelle avec effusion de cœur quand je marchais entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête, à la tête de la foule, vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. » Oui, il était dans un état pas très bien. Il était abattu. C'est là où il pose « Pourquoi t'as battu mon âme et j'ai mis tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il dit cela, il s'est dit qu'il se rappelle les bons jours. Et dans l'état où il était, il ne voulait pas rester dans cet état-là. Il voulait être toujours dans la joie. On peut prendre aussi le psaume 56. Là, ce sont les chefs. Ça, c'est le fils de Corée. Au verset 13, « Ô Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. » Quand vous avez fait des vœux à Dieu, n'oubliez pas. Et je t'offrirai des actions de grâce. Autant que vous le pouvez, faites-le. Vous pouvez même le faire chez vous, pas nécessairement ici. Vous pouvez le faire chez vous. Vous chantez, vous louez Dieu, vous priez, vous lui dites merci. Maintenant, si on se donne l'occasion de le faire ensemble, on se retrouve ensemble pour ceux qui peuvent et ceux qui veulent. Ça va? Ceux qui ne veulent pas, il n'y a aucune obligation dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens 4. Vous savez, Moïse a écrit la loi sur 2 tables, 2 tablettes. 2 tablettes, ce n'est pas hasardeux que ce soit 2 tablettes. Ça représente l'Ancien et le Nouveau Testament. La loi de Dieu, elle est universelle. Elle traverse l'Ancien jusqu'au Nouveau. 2 Corinthiens 4, verset 15. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Dans Colossiens chapitre 2, il y a d'autres passages, on ne va pas tous les lire. Dans Colossiens chapitre 2, versets 6 à 7, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. » Amen. C'est pas un principe, c'est une prière que j'ai faite à Dieu de ne jamais sortir de la Bible. Maintenant, il peut arriver qu'un jour je me trompe.
Un jour, en lisant Acte 2, 38, j'ai lu le schéma tel que Pierre l'a donné, n'est-ce pas? Repentez-vous, première chose. Soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, n'est-ce pas? Et vous aurez le don du Saint-Esprit. OK? Et en suivant ce schéma, j'avais dit ici, ça devient une interprétation particulière. J'avais dit que pour recevoir le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas sauter les 2 premières étapes là. Ça veut dire que vous ne pouvez pas recevoir le Saint-Esprit avant, par exemple, que vous soyez baptisé. En sortant, il y a le frère Corneille qui m'a abordé. Parce que justement, chez Corneille, ils ont reçu le Saint-Esprit avant le baptême. Et moi, je dis, ah oui frère, tu as raison. Ça ne se discute pas. Et je crois l'avoir dit. Et je l'ai dit, ça sont des choses, je vais vous le dire, écoutez, je me suis planté, hein, j'ai dit ça comme ça, mais ça s'est réalisé chez Corneille. Ça va? Il faut reconnaître quand on se plante. C'est une bonne chose, au moins ça montre que vous n'êtes pas un je sais tout. Ce qui fait, quand vous m'apportez un problème, j'essaierai de voir ce qui convient le mieux dans les Écritures. Et je brasse toutes les Écritures, l'Avant, l'Ancien et le Nouveau Testament. Et je regarde ce qu'il en est. Maintenant, je vais prendre ce verre. Supposons qu'il soit fait en matière précieuse. Diamant, tout ce que vous voulez, un cristal très cher. C'est pas toi qui achèterais ça. je voulais le titiller. Supposons. Donc, c'est un verre très précieux. Il est là, et que vous tournez autour. Je vais vous dire, faites attention à ce verre. Alors, vous êtes chez un frère, il a mis son vase là quelque part, vous tournez, il vous dit, il vous prévient, faites attention parce que ce verre est fragile, s'il tombe, il va casser. Vous tournez quand même autour. Le verre tombe, il casse. Et 9 fois sur 10, ce genre de problème arrive chez le pasteur. Frère François, il y a frère Thomas qui m'a cassé mon verre. Le verre est irrécupérable. On ne va pas commencer à recoller les morceaux, ça n'a plus la même valeur. Ça va? Si c'était le verre de Cléopas, la seule manière de calmer Cléopas, c'est de le convaincre à accepter une réparation. Ça va? Alors, si maintenant il accepte la réparation, la Bible nous donne les moyens de voir cette réparation-là. Quand Zachée dit « je restituerai les quadruples », c'est la loi. C'est Exode 22. 5 bœufs pour un bœuf. Et pour l'honneur de quelqu'un, si vous regardez dans Deutéronome 22, 19, Dieu fixe le prix. 100 cycles. C'était de l'or. 100 cycles d'or. Ceux qui ont une Bible Scofield peuvent voir les mesures, les unités de mesure
qu'il y a de poids et tout. Un cycle, c'est 1,14 grammes. Ça va? Un cycle, c'est 1,14 grammes. 100 cycles, c'est 114 grammes. OK? Ce matin, j'ai regardé 1 gramme d'or. La valeur, c'est 87 €. Fois 100, ça va? Maintenant, 8 775 €. Cléopas n'a pas ces sous-là, ou plutôt Thomas. On va essayer de convaincre Cléopas d'accepter plus bas. Ça va? S'il accepte, il peut accepter par exemple 6 000. Non, s'il accepte, on encaisse, il encaisse et on n'en parle plus. C'est terminé. L'affaire est réparée. Ne revenez plus sur le problème. Voilà. Il avait cassé mon verre. Dieu a donné cette affaire. Ne venez pas avec le fait disant que voilà, ça se passait dans l'Ancien Testament. Jusqu'aujourd'hui, la réparation est exigée. La réparation des dommages est exigée. Maintenant, le frère peut dire non, je n'en veux pas. Je ne préfère pas, allez, on laisse ça comme ça. Il a le droit de refuser. S'il refuse, c'est très bien. Maintenant, s'il a d'autres verres, s'il n'en avait pas qu'un, il y en a d'autres, il y en avait 2 ou 3, puisqu'on a cassé le premier, ça ne se fait pas. Il n'y a pas eu de problème. Le deuxième peut se casser sans problème. Non. Quand qui ça, un autre, Théophile va dire qu'il va chez Cléopas, Thomas va lui dire, fais attention, il a ces verres qui sont d'une grande valeur, fais attention, n'y touche pas. Pourquoi? Parce qu'il est passé par là. Maintenant, s'il n'a rien payé, il dit, bon, mais tu sais, même si tu casses, il n'y a pas de problème. Il risque de casser, hein. Mais si vous le prévenez, attention, ça coûte cher. Tous les autres qui iront après chez Cléopas feront attention. C'est le seul moyen que j'ai pour vous protéger, vous et ce qu'il y a de valeur chez vous. Si je ne fais pas ça, on va devenir laxiste. Et cette affaire se passe entre Cléopas et Thomas. S'il est marié, ça ne regarde pas la femme de Thomas. Plus vous mettez des gens dans l'histoire, plus vous aggravez le problème. Si Dieu dit que ça se passe entre vous deux, que ça se passe entre vous deux. N'allez pas chercher la tante, l'oncle, non, n'allez pas chercher. Faites ça entre vous deux. Dieu est là, il regarde. Ça va? Je parle en allégorie, en image, mais vous comprenez.
Vous comprenez? Ah, on ne comprenait pas? Je ne donnerai pas de détails. Celui qui ne comprend pas, qui prie, Dieu va lui montrer. Ça va? Voilà, parce que souvent, parfois, on dit non parce qu'on veut avoir des détails. Je ne donnerai pas de détails. Il y a un frère, est-ce que je peux le citer? Il ne vient plus. Une fois, il m'avait... Frère Benoît était là, je ne sais pas s'il va s'en souvenir, hein, mais Frère Benoît était là aussi. On parlait, on discutait sur... C'était un problème de doctrine hein, ou de Bible, dans la Bible. Bon, moi, mais frère, on n'avait quand même pas chipoté dans... Le frère m'a dit, frère François, on t'amène nos enfants et nos femmes à l'Assemblée. Tu te souviens, toi? Ouais. Donc, tu dois faire attention. Ça va? C'est une responsabilité qu'on me donne. Et je fais attention à ça. Et parfois, il m'arrive de prendre des décisions parce que j'ai appris... Vous savez, il y a plein de choses que je sais. Je causais avec mon fiston ici la semaine passée. Je savais qu'il était parti une fois jouer de la musique. Dans une assemblée, on l'avait appelé. C'est pas grave que je le dise. Hein. Je le savais. Je ne lui ai jamais rien demandé. Mais en parlant, il m'en a parlé. Je l'ai laissé me le dire comme s'il m'informait. Je ne lui ai pas dit que je le savais. Mais quand je sais qu'il va jouer la musique, ce n'est pas mauvais, tant que c'est pour jouer, aider une autre assemblée, ce n'est pas un problème. Mais quand je sais qu'on les appelle, par exemple, pour chanter ou pour jouer dans une chose qui n'est pas correcte, je les en empêche. Pas pour le plaisir de les empêcher, mais c'est pour que ça ne se répète pas à l'Assemblée. Or, de toute façon, frère François ne dit rien, on va le faire. Telle chose s'est passée incorrectement, on va quand même aller, on va... Non. Il faut qu'on sache que ce n'est pas bien. Que vous arrangez les problèmes, c'est bien, mais faites-le de manière quand même discrète. On ne va pas montrer l'incorrect, un mauvais exemple, ostensiblement. Ça va? Cela étant dit, maintenant, il y a des choses où vous pouvez ne pas être d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord, la seule chose que j'aime, tu veux bien pour ta bouteille d'eau qui est là, s'il te plaît. Venez avec une écriture. Je ne discute jamais les écritures. Mais François, tu t'es trompé, ok? Pas un raisonnement. Le genre de raisonnement que j'ai fait ici, il faut aller sans regarder, merci, sans regarder chez Corneille, n'est-ce pas que ça, c'était un raisonnement. Ça pouvait sembler être juste, mais c'était faux. Oui. Venez avec... ça va aller, merci. Merci, fils. Venez avec une écriture. On va parler. Mais les réunions, je déteste les réunions. On en a déjà fait ici. Ça s'est très mal terminé. Frère François, il faut qu'on se réunisse, ok. Je résiste et puis on me dit, mais frère François,
On accepte quand même, on va voir. OK, allons-y. On vient ici. Ça, c'est parti dans tous les sens. Dans tous les sens, là-bas derrière. Sœur Assis, tu étais là ce jour-là, je crois. Ouais. Je déteste les réunions. Elles ne sont pas faites pour ça. Ça crée des dissensions, des animosités quand les gens ne sont pas d'accord. Ça, c'est juste pour qu'on puisse user de prévenance réciproque. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord. L'Écriture dit ceci, et puis on s'arrêtera là. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 15 à 16. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette même pensée. Nous étions dans l'unité de la foi la semaine passée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Ça va? Dieu va nous éclairer. On lui fait confiance. Et croyez-moi, lorsque je verrai que j'ai eu tort, je vous dirai, j'accepte, je vous dirai, j'ai eu tort. Mais les réunions, les discussions, les vaines discussions, ça ne sert à rien. Ça ne nous avance pas. Et quand on me demande, Frère François, on doit se réunir, c'est à quel sujet? La réponse qu'on me donne, c'est au sujet de la parole de Dieu. On ne veut pas me donner le sujet. Je viens, je ne sais pas de quoi on va parler, puis on me sort des choses qui viennent de gauche, de droite. Vous êtes surpris, vous êtes obligé de trouver le répondant biblique au moment même. Vous savez, parfois, certaines réponses, il faut passer par la prière. Quand quelque chose arrive, je ne réagis jamais du tac au tac. On reste calme, on prie, Dieu va vous conduire. J'ai cette confiance-là que Dieu conduit. Voilà, je crois avoir tout dit. Et il y a des choses que je sais, que je connais parfois, que je ne dis pas. Je ne dirai pas. Tant que les concernés eux-mêmes ne le disent pas, je ne dirai pas. Nos jeunes gens ici, ils se disent plein de choses dans les réseaux sociaux. Moi, les réseaux sociaux, je ne m'y connais pas. J'ai dû appuyer sur une application, comme ça, les TikTok arrivent chez moi, on me propose de publier, je ne publie rien. Vous ne verrez jamais une publication de ma part sur TikTok. Mais je vois parfois des choses arriver. Je regarde ce qui m'intéresse pas, je passe. Je ne sais pas comment je suis entré là. Mais bon. Facebook, je n'ai pas. Les transactions bancaires, je ne connais pas. Quelqu'un qui m'arnaque ma carte ou mon téléphone, il n'a aucune chance de trouver des données bancaires dans mon téléphone. Je ne fais pas de transactions bancaires avec ça. Pour m'arnaquer, il faut voler ma carte et
connaître le code. C'est tout. Vous me demandez de faire un virement par téléphone, je vous dis, je vais aller à la banque, je vais le faire à la banque. Je ne sais pas le faire par téléphone. Ah bon, on va t'apprendre. Ne m'apprenez pas, je refuse. Hein? Mon frère que je taquine souvent, il me dit, mais frère François, tu dois quand même savoir. Je dis, non, je ne veux pas. Ça a des avantages, ça a aussi des désavantages. Le grand avantage, c'est que moi, à la maison, on ne me demande jamais de l'argent. Ça, c'est un grand avantage. Voilà. J'ai rien, j'ai rien. Pour avoir de l'argent, je dois aller à la banque. Et la banque, elle est loin. Tandis que leur maman, elle sait faire ça. Virement, comment vous appelez ça? Virement instantané, tchac, elle le fait. Ce qui fait, ils sont loin. Maman, tu peux jamais à moi. Je suis content pour ça. Hein, c'était là. C'est bien. Hein? Elle aussi, elle a voulu me montrer. Hein? Jamais. Bien. Allez, Dieu vous bénisse. On ne va pas être trop long. Il est midi. Mais ça devait être dit. Prions. Père Céleste, nous sommes heureux d'être dans ta maison ce matin. Quand nous venons, ce n'est pas pour raconter autre chose que écouter ta parole. Nous te demandons de bien vouloir nous assister. Et pour nos fautes qui sont nombreuses, nous te demandons de bien vouloir nous pardonner. Que ta grâce nous soit favorable et que nous, de notre côté, nous puissions également abonder en action de grâce. On veuille bénir ta parole, qu'elle nous instruise, qu'elle nous corrige, qu'elle nous conseille, qu'elle nous exhorte, qu'elle nous enseigne, selon ton bon plaisir. Et que nous ne soyons pas ignorants des choses qui concernent notre salut, celles que tu nous as destinées à connaître. Et puissions-nous avoir ce cœur obéissant à mettre en pratique ta parole. Non pas ce que je dis moi, mais ce que ta parole dit et ce que l'Esprit dit. Que l'Esprit vienne nous aider ce matin. Et tout ce qui sortira de ma bouche, ce qui sera personnel, ou même dans ce qui a été dit, tout ce qui est personnel, que tu enlèves ça des cœurs de tes enfants. Mais ce qui vient de toi, comme David avait été repris autrefois sous une forme imagée, il a compris. Que tu fasses comprendre aussi à tes enfants. Je ne suis pas Samuel, mais l'esprit qui a conduit Samuel, c'est le même Saint-Esprit aujourd'hui, qui nous conduise et qui nous aide. Que tu bénisses ta parole alors que nous allons la lire. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous allons nous lever, nous allons lire dans Éphésiens 4. Verset 11.
Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et tous parvenus à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole pour nous asseoir. C'est un signe de la perfection que d'arriver, nous tous qui sommes enseignés ensemble ici, tous arriver à la même connaissance du Fils de Dieu, de qui est Jésus-Christ. Et cela vient de Dieu, bien sûr. Et nous avons parlé de l'unité de la foi. Tous ces dons-là, il a donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, n'est-ce pas, évangélistes, pasteurs et docteurs. Tous ces dons-là ont été faits en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, dans un but pour rendre parfaits les saints, pour le perfectionnement des saints. Cette épître aux Éphésiens est écrite aux saints, est destinée aux saints. Éphésiens chapitre 1er. Verset 1er. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, virgule, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ça va? Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Ces ministères, donc, sont destinés à cela. Ils doivent œuvrer, ces 5 ministères qui sont là, qui sont énumérés là, doivent œuvrer pendant tout le temps où les saints doivent être perfectionnés. Ça ne peut pas s'arrêter avant. Il faut que l'Église arrive à son achèvement, à sa maturité, à sa perfection, et à la perfection, l'Église de Jésus-Christ, elle est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça va? Ça, c'est quand elle arrive là, elle arrive à son achèvement, n'est-ce pas? C'est ce que l'apôtre nous dit dans Hébreux chapitre 12. Et les prédicateurs que sont les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes dont il est question là, quand ils voient ça, pour que l'Église arrive à sa perfection, ils doivent être remplis de crainte, parce que c'est une énorme responsabilité. Dans Hébreux 12, quand vous vous êtes assemblés, quand vous vous êtes rapprochés, il dit au verset 21, disons 22, vous pouvez lire au-dessus à partir du 18, mais vous vous êtes approchés de la montagne de Sion.
de la cité du Dieu vivant. Vous vous êtes approchés de la Jérusalem céleste. Des myriades c'est plusieurs nombres, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. L'assemblée, c'est l'Église. Et les premiers-nés, ils sont inscrits, leurs noms sont inscrits dans les cieux. Jésus le dit. Quand ils sont revenus après avoir chassé les démons, ils en étaient réjouis. Jésus leur a dit, ne vous réjouissez pas de ça, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Et pourtant, l'un de vous est un démon. Ça va? De l'assemblée de premiers-nés, inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu, vous vous êtes rapprochés du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes, les justes parvenus à quoi? À la perfection. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. C'est pourquoi, pour arriver à cette unité de la connaissance du Fils de Dieu, vous savez pourquoi cette connaissance du Fils de Dieu doit être unique? Parce que vous ne connaissez pas Dieu du fait que Frère François vous l'a présenté. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ comme ça. Quand, on va le lire, quand il va poser la question aux disciples, qui dites-vous que je suis? Quand Pierre a répondu, il n'a pas répondu ainsi parce que Jean-Baptiste l'avait présenté à Pierre. Et c'est vrai, Jean-Baptiste l'avait présenté. Et il l'avait présenté en tant qu'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça va? Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et Pierre a entendu cela, Pierre a suivi. Mais quelques temps plus tard, une année ou 2 années plus tard, maintenant, pendant qu'ils suivaient le Seigneur leur demande à eux tous, qui dites-vous que je suis? Matthieu 16. Verset 13. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Les hommes là-bas, qu'est-ce qu'ils disent? Quand vous êtes dehors, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vont vous dire, oh, c'était un gentil bébé, né dans une crèche. On fête son anniversaire chaque 25 décembre dans une crèche et ainsi de suite. Hein? C'est ce qu'on va vous dire. L'enfant Jésus, le petit Jésus, Non, le petit Jésus a grandi. Le petit Jésus a marché, il a enseigné, il est mort pour le monde, pour le péché du monde, il est ressuscité, il est assis à la droite de la majesté de Dieu. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste. Non, Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête. Et voilà. Les autres disent que tu es Élie. Les autres, Jérémie ou l'un des prophètes. Je ne sais pas d'où ils sont sortis ça, parce que je ne sais pas s'il y a dans... Je regarde, parfois je me pose la question, est-ce que dans l'Ancien Testament, y a-t-il une promesse que Jérémie va ressusciter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que Jérémie est mort entre-temps? Oui, il va ressusciter à la résurrection des morts, oui, d'accord. Mais, bon, les autres disent que tu es Jérémie. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le connaître comme étant le Christ. Pas un Christ. Christ, ça veut dire oint. Pas un oint. Tu es le oint. Le.
le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus va lui dire, c'est pas, sois heureux. C'est pas parce que Jean-Baptiste m'a présenté à toi que tu as donné cette réponse. Ce n'est pas parce que c'est Jean-Baptiste, non, non, non. Si vous en avez la révélation, ce n'est pas parce que frère François vous l'a prêché à l'Assemblée. Si vous savez qui il est maintenant, là, présentement, beaucoup sont ici ce matin qui ne savent pas exactement qui il est. Et même beaucoup de prédicateurs le prêchent ne sachant pas exactement qui il est. Hein, ça peut arriver que frère François ne sache pas exactement qui il est. Pourquoi et comment est-ce qu'il le sait? Il le sait, il a lu des brochures. Comment est-ce qu'il le sait? Il le sait, il a entendu des prédications. Comment est-ce qu'il le sait? Ah, on le dit dans le message. Eux aussi, ils avaient reçu le message de Jean-Baptiste. Jésus, reprenant la parole, verset 17, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang, donc ce n'est pas Jean-Baptiste, ce n'est pas frère François, ce n'est pas frère Branham, ce n'est pas tel prédicateur qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc, je bâtirai mon église. » L'église de Jésus-Christ est bâtie aujourd'hui sur cette révélation-là. Ça veut dire que les membres qui constituent l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, dans le monde entier, ils ont tous la même connaissance de Jésus-Christ, de qui il est. Ils ont reçu tous la même révélation. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Je lisais un message cette nuit où le frère dit, si nous savions qui est Jésus-Christ, nous comprendrions mieux son immense sacrifice et nous comprendrions mieux sa puissance, qui il est exactement. Il dit, beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que beaucoup qui se disent croyants ne le connaissent pas exactement. Vous savez, quand vous partez à l'hôpital, vous partez à Saint-Pierre, là, on vous dit, écoutez, dans 3 jours c'est fini. Avoir la foi que Christ est au-dessus de celui qui vous dit c'est fini, il faut que cette foi-là vienne d'en haut. Parce que sinon, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à pleurer là. Ou vous êtes inquiet là. Donc, tous les membres de l'Église de Jésus-Christ ont en commun cette chose d'avoir reçu du Père céleste la révélation de qui est Jésus-Christ. Paul dit aux Galates, Paul n'était pas avec les Pierre et les Simon, avec les Simon et les Jean, les Jacques, il n'était pas avec eux. Eux, ils ont reçu la révélation. Paul, lui, reçoit la sienne sur la route de Damas. Galates, chapitre 1er.
Il dit ceci. Verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Vous voyez? Parfois, lorsqu'on doit servir Dieu, on va à l'encontre des désirs des hommes. Et ça peut arriver qu'on déçoive des hommes. Maintenant, si vous avez peur de les décevoir, eh bien, vous voulez les satisfaire, eux, vous allez les satisfaire, mais vous allez décevoir Dieu. Il y a des moments où il faut choisir qui est-ce que je dois décevoir. Je préfère décevoir mon frère ou ma sœur plutôt que décevoir Dieu. Ça va? On arrangera cela de toute manière, puisqu'on dit qu'on s'aime, n'est-ce pas? Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme. Je n'ai pas reçu de Jean-Baptiste, je n'ai pas reçu de Pierre ou de qui que ce soit qui a les clés du royaume. Je n'ai pas reçu ça de lui. Ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Ici, il parle de l'évangile. Jésus-Christ lui a révélé cet évangile. Ça va? On continue. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme. Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu. Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge. Il était très intelligent. Hein? C'était un premier de classe. Même le gouverneur lui dit, tu es trop intelligent, ton intelligence te rend fou. Il dit, je ne suis pas fou. C'est la réalité. Quelqu'un qui a la révélation, il est comme un fou aux yeux des gens. Vous vous demandez, mais pourquoi est-ce qu'il se réjouit là? Vous savez, moi je n'étais pas là, c'est une histoire, c'est un témoignage que j'ai entendu. C'était à Rigini, je crois, le grand Rigini. À un moment donné, dans les cellules de prière ou les cellules de la semaine, je n'en sais rien, ils écoutaient, je ne sais pas exactement quel genre de culte. Hein. Ou alors c'était carrément un culte normal, je ne sais pas. Mais la colonne de feu est descendue au milieu d'eux. Et quand ils ont vu cela, l'Assemblée a vu cette colonne de feu. Et ils s'en sont réjouis. L'Assemblée s'est terminée, par exemple, comme si par exemple, disons, à 13h, parce qu'ils ont vu la colonne de feu, ils ont continué le culte jusqu'au soir. Alors, les voisins, vous savez, chez nous, c'est quasiment en plein air. Hein. Vous passez dans la rue, vous entendez les louanges des gens. Et ils ont loué encore plus fort. Alors, les voisins, les incroyants, voyaient un voisin, ça les embêtait. Mais qu'est-ce qu'ils ont à traîner aussi longtemps? À chanter, on en a assez de leurs alléluia. Hein? Ils en ont assez de toi, fiston. Et vous voyez? Et puis après, quand ils ont terminé, ils sont partis. Les voisins les regardaient partir. Ils étaient tout heureux. Ils ont posé la question. Mais pourquoi aujourd'hui vous avez traîné aussi? Mais il s'est passé une grande chose aujourd'hui. Dieu est descendu parmi nous aujourd'hui de manière visible. On a vu la colonne de feu. Ah ouais, vous avez vu une grande lumière là au milieu de nous. Alors les voisins les ont regardés, ils ont dit, c'est bizarre. Cette lumière-là est au milieu de tout le temps. Et c'est maintenant qu'ils s'en réjouissent. Eux voyaient la lumière, mais
les concernés eux-mêmes ne voyaient pas. Mais ce jour-là, Dieu leur a permis de voir. Et c'est ce qui se passe. Votre voisin peut savoir des choses, peut voir des choses juste à côté de vous, mais que vous ne voyez pas. Paul, la lumière le frappe sur le chemin de Damas. Ceux qui l'accompagnaient le voient tomber de cheval. Paul, qu'est-ce qui se passe? Tu es un très bon cavalier. Et Paul est par terre. Et Paul dit, ceux qui étaient avec moi, il était tellement embrouillé lui-même. Tantôt il dit, ils ont vu la lumière, mais ils n'ont pas entendu la voix. Et puis tantôt il va dire, ils ont entendu la voix, mais ils n'ont pas vu la lumière. Ça l'a tellement embrouillé. Oui. Alors, c'est le même Paul qui parle ici. Donc, il était plus avancé que beaucoup dans le judaïsme, beaucoup de son âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais, écoutez ceci, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, il m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce que je l'annonce, de révéler en moi son Fils, n'est-ce pas? Afin que je l'annonce parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. Donc, le Fils lui a été révélé, n'est-ce pas, par quelqu'un. Qui ça? Celui qui l'avait mis à part dès le sein de sa mère. C'est celui-là qui lui a révélé qui est le Fils. Et quand il a eu cette révélation, il dit ceci, il est parti dans le désert. Tout ce qu'il a appris là, le Seigneur lui a enlevé ça. Verset 18, 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. Et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Alors, quand il va leur raconter cela, ils vont constater que la révélation du Fils que lui, il a eue, c'était la même que celle que les autres ont eue. Et Pierre a compris que lui devait aller chez les Juifs et Paul devait aller chez les nations. Alors, ils se sont donné la main d'association pour avoir eu la même révélation. Et nous tous ici, nous deviendrons parfaits si nous avons tous la même révélation. Et la même révélation venant de celui qui nous a mis à part. Mettre à part, c'est sanctifier. Ça va? Donc, Paul, Tite, s'il faut prendre les noms, il cite Tite au chapitre 2, verset 1er. Barnabas aussi. Tite, Barnabas, Paul, Pierre, Jacques et Jean ont la même révélation de qui est Jésus-Christ de la part du Père. Et quand Paul écrit à Tite, il dit à Tite, il parle de Jésus-Christ comme étant, Tite chapitre 2, et Tite a bien compris ça. Verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. »
Ouais. Ce verset, il montre bien comment il parle de Jésus-Christ comme étant le grand Dieu et sauveur à Tite. Et Tite reçoit ça 5 sur 5. Parce qu'ils ont la même révélation. Alors, ce matin, entre nous ici, nous nous posons la question, qui est Jésus-Christ? Alors, si nous nous posons cette question-là, et nous croyons qui il est, nous croyons la même chose de qui il est, mais c'est une assemblée puissante que vous allez avoir. Le tout, c'est de savoir qui est Jésus-Christ. Oui, vous savez, Pierre, quand il a reçu sa facture d'impôt, enfin, quand on est venu le trouver pour les impôts, il a vu que lui-même n'avait pas encore payé. Il est allé directement chez Jésus-Christ. Il ne s'est pas plaint. Nous, quand on reçoit, d'habitude, on se plaint. On se plaint chez des frères. Frères, les huissiers m'embêtent. Ils m'enquiquinent. J'ai plein de factures. Frère, comment ça va? Ah, frère, ça va, mais il y a quelques soucis. Vous savez, quand vous savez qui est Jésus-Christ, frère Branham, ça l'a ébranlé. Hein? Il recevait des offrandes, il recevait, il donnait aussi, il donnait. Et il signait des chèques. Le problème des chèques par rapport au cash, le chèque laisse des traces. Ouais, comme les virements, ça laisse des traces. Mais quand vous donnez des cash, il n'y a pas de problème. Mais il signait évidemment, quand il signait des gros chèques, il n'avait pas cet argent-là sur lui. Il signait des chèques. Les services des impôts, ils sont vigilants. Ils vont vous téléphoner. Ou bien l'inspecteur va passer. Et il va vous demander, cet argent que vous donnez là, vous l'avez eu où? Ouais. Alors, bon. Maintenant, quand nous avons ces soucis, nous nous plaignons. Trop de factures, trop de ceci, trop de cela. Non, restez calme. Amen. Pierre est resté calme. Jésus lui a dit, Alléluia. Quel est ton problème? Ici, qui est exempté de payer les impôts? Les fils du royaume ou bien les autres? Ah, Pierre lui donne la réponse. Et puis, il dit, écoute, t'inquiète pas. Tu es pêcheur, on va pêcher. Tu vas attraper un poisson. Le premier poisson que tu vas attraper, sors-lui une pièce qu'il a avalée. Ah, peut-être vous avez un jour, au bord de la plage, perdu une certaine pièce, je n'en sais rien. C'était destiné à un enfant de Dieu qui allait être pêché. Le poisson qui aura avalé ça va être pêché par quelqu'un qui en avait besoin. Peut-être un jour, vous avez perdu l'un ou l'autre billet de 50 €, voire parfois même plus. Vous allez vous lamenter, ah, j'ai perdu 500 €. Si c'est vous, peut-être qu'un enfant de Dieu a prié le Dieu du ciel pour payer quelque chose qu'il devait payer. Et sa prière a été entendue. Et Dieu va faire de sorte qu'il passe justement là où il y avait les 500 €. Amen. Ouais. Quand vous n'avez pas la foi, vous allez tenter votre chance. Il ne faut pas tenter la chance. Vous allez tenter votre chance au loto, ça ne marchera pas. Ça, c'est mon frère Jean Gérard qui disait ceci. Il me dit, Dieu a dit
tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Alors, ne cherche pas à gagner au loto. Je dis ça, c'est bien vrai, mon frère. Gloire à Dieu. Donc, nous devons avoir et croire qui est Jésus-Christ. Qui il est. Les enfants d'Israël savaient qui était Jéhovah. Il s'était présenté à Moïse. Moïse dit, on le lira tout à l'heure, je vais aller leur dire que le Dieu de mes pères m'a envoyé, le Dieu d'Abraham m'a envoyé. S'ils me demandent comment il s'appelle, je dirai quoi? Il le connaissait de son nom, Jéhovah, qui veut dire « je suis ». C'est écrit, on le lira. Et Jésus dit dans Jean 8, 23, et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Ça, c'est la traduction littérale de ce que Jésus a dit. C'est le titre, si vous ne croyez pas que je suis, avec un grand J s'agissant de Jésus. Il est le Christ. D'abord, au verset 58, toujours dans Jean 8, il dit, verset 57, les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Vous savez, quand il dit ça, directement, pour les Juifs, c'est un blasphème. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Jésus-Christ est le Christ. Et ça posait un problème aux Juifs. Quand Jean l'a présenté, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, Pierre, à qui Jésus a été présenté par Jean-Baptiste, ceux que Jean-Baptiste a présentés, quand il l'a présenté comme étant l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, ils ont compris qu'il s'agissait du Messie. Verset 40. André, Jean 1, 40, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean, donc voici l'agneau de Dieu, n'est-ce pas? Qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon. Et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Le Messie signifie Christ. Donc si vous dites le Messie ou le Christ, vous dites la même chose. C'est juste une traduction. Le Christ, ça vient du grec. Messie, ça vient de l'hébreu, Mashiach. Et quand Philippe va aller trouver Nathanaël, il va aussi présenter le Seigneur. Il va dire, j'ai trouvé celui dont, dans verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? S'il avait continué dans le raisonnement, il aurait tapé à côté. Il pose la question, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Il ne faut pas essayer de convaincre. Ça ne sert à rien.
Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Vous voyez? Dans Jean 4, la Samaritaine, elle va puiser de l'eau. Jésus vient et lui demande, verset 7, Jean 4, 7, une femme de Samarie vint puiser de l'eau au puits de Jacob. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 9, la femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et si tu connaissais qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Il faut le connaître, que celui-là, il peut me donner de l'eau vive. C'est le seul qui peut donner ça. L'eau vive en question, il s'agit du Saint-Esprit. Et Jean-Baptiste disait, il y en a un qui vient après moi, dont je ne suis pas digne de nouer les lacets de ses souliers, qui viendra. Moi, je vous baptise d'eau. Ceux qui ont demandé le baptême, moi, je ne pourrais baptiser que d'eau. Mais il y en a un qui baptise du Saint-Esprit. Lui, il baptise du Saint-Esprit. Donc, tu lui aurais demandé de l'eau vive. Et lui, il t'aurait donné de l'eau vive. Ils vont continuer la conversation. Jésus-Christ va lui parler, va chercher ton mari, verset 16, et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. L'Éternel, votre Dieu, n'est-ce pas, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur, verset 21, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous parlez d'un certain Dieu que vous adorez, en fait, vous ne le connaissez pas. Vous ne savez pas de quoi est capable ce Dieu. Vous ne savez pas qu'il a tout en main. Vous savez, si vous voulez connaître même une infime partie de Dieu, petite partie de Dieu, une nuit, ou même la journée si vous voulez, mais la journée vous n'avez que le soleil. Parfois vous pouvez voir la lune, mais la nuit, une nuit bien éclairée, une nuit étoilée, observez ces étoiles. C'est d'une majesté dont on ne peut définir. Ce n'est pas pour rien que ceux qui étudient les astres, ils sont passionnés. Tellement c'est beau. Et pendant des siècles, parfois même des milliards d'années, ces étoiles sont là, exactement là où Dieu les a placées. Aucune n'a bougé de sa place. À tel point que vous êtes pilote de bateau ou d'avion, ou vous êtes dans le désert en voiture, vous n'avez pas de boussole. Si vous pouvez suivre, si vous connaissez les astres,
Vous pouvez vous diriger selon les astres, parce que les directions ne changent pas. Vous pouvez savoir cela. Ouais. Les boussoles sont faites ainsi, de manière à ce que nous puissions nous diriger. Il n'y a pas de panneau indicateur là-bas, ou dans la mer, en pleine mer. Mais, si vous y connaissez en étoile, vous pouvez vous diriger. Vous dites, je vais à Kinshasa, vous connaissez la situation géographique de Kinshasa. Grâce aux étoiles, vous allez arriver. Il y a eu une étoile qui a dirigé des mages jusqu'à Israël. C'était l'étoile du roi des Juifs qui devait naître. Alors, la femme dit, verset 25, la femme lui dit, je sais que le Messie, donc le Christ, doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Et ses disciples vont arriver, verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait ne serait-ce point le Christ. Et ici, quelque chose qui peut faire plaisir au frère Nestor. J'ai vu ça, lui qui aime les chiffres. Vous savez, quand elle est partie dans le village, je lisais ça tout le temps, mais dans ce village, chez les Samaritains, donc un peu loin des Juifs, il y a fait 2 jours. Oui, 2 jours, 1 jour, c'est 1000 ans. Oui, 2000 ans, n'est-ce pas? Ok, mais ça, demandez au frère Nestor, il vous le dira. Jean 6. Aujourd'hui, on restera dans Jean. Jean 6. Verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Parfois, ça écorche. La parole de Dieu, il arrive parfois, ça écorche. Verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. C'était des gens qui avaient cru. Ils avaient cru. Mais là, commençaient à dire des choses qui les a dépassés. Qui les ont dépassés. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Oh, j'ai perdu mon temps avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et ici, il ne parle pas pour lui tout seul. Il dit, nous qui sommes restés, nous avons cru. Nous avons la même foi. Nous avons cru et nous avons connu. Nous avons la même connaissance que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Cette révélation-là n'est destinée aux élus. Si vous êtes un élu, vous serez attiré par ce buisson ardent, comme Moïse avait été attiré. Il entend une voix qui l'appelle, Moïse, Moïse. Cette voix l'appelle d'une manière particulière, de telle manière qu'il ne fuit pas. Au lieu de fuir, il s'avance. Il s'approche de la voix. Si Christ vous parle aujourd'hui, si vous êtes un élu, même en plein désert, vous n'allez pas fuir.
vous allez reconnaître sa voix. Il dit, ces brebis reconnaissent sa voix. Mais si ce n'est pas sa voix, vous allez fuir. Vous allez changer de direction et puis chaque fois commencer à regarder derrière vous si quelqu'un ne vous suit pas. Mais ici, il s'approche. Il dit, mais il y a un feu, il y a une voix qui sort de ce feu et les feuilles ne brûlent pas. Et lorsqu'il veut s'approcher, la voix lui dit, commence d'abord par enlever tes souliers. La terre sur laquelle tu marches est une terre sainte. Peut-être en étant chauve, il avait un chapeau. Frère Abraham dit, Dieu ne lui a pas demandé d'enlever le chapeau. Si c'était le chapeau, c'était le chapeau. Si ce sont les souliers qu'il faut enlever. Et Moïse a enlevé ses souliers. Et il a conversé avec Dieu. Pour les Juifs, le Christ, ce n'est pas n'importe qui. Le Christ, il est égal à Dieu. Celui qu'on appelle Christ, les Juifs savent qu'il est égal à Dieu. C'est pour ça que les Juifs avaient difficile à croire que cet homme-là, qui n'avait rien pour plaire, qui était là comme une faible plante, comme un pauvre, comme un malheureux, avec des habits bizarres, avec les pieds sales, qu'il faut laver, que celui-là pouvait être le Christ. Eux, ils s'attendaient à voir un Christ en habit somptueux, en habit éclatant. Mais là où ils étaient perturbés, ce sont les miracles qu'ils faisaient. Nicodème dit, là-bas, nous savons. Ils ne te le diront pas, mais nous savons. Nous savons que tu viens de Dieu. Même si Caïphe ne l'accepte pas, il a cramé les Caïphes. Il a dit, nous savons. Il n'a pas dit, je sais. Il est parti la nuit pour que Caïphe ne le voie pas. Il va même essayer, dans Jean 7, il va même essayer de le défendre. Quand les Caïphes, le Sanhédrin dit, on doit l'éliminer. Il a essayé de le défendre. Et puis, ils lui ont posé avec toi. Toi, tu es séduit aussi? Vérifie bien. La Galilée ne donne pas de prophète. Amen. Il est né en Judée. Bien. Oui. Dans Jean 10, verset 22, on célébrait à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Et Jésus se promenait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? On n'en peut plus. Dis-le-nous, s'il te plaît. Dis-nous franchement. Dis-nous qui tu es. Si tu es le Christ, mais dis-le-nous franchement. » Mais comment voulez-vous que je vous le dise? Jésus dit, je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Votre copain est venu me trouver, il m'a dit que personne ne peut faire le miracle que je fais si Dieu n'était... les œuvres rendent témoignage. Il dit, je le suis. Et au verset 32, d'abord il va dire au verset 30, moi et le Père, nous sommes un. On a déjà lu ça. Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider, parce que c'est un blasphème. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Parce que toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. Oui, effectivement, quand il a pleuré devant la tombe de Lazare, c'était un homme. Mais quand il a crié, Lazare sort,
C'était Dieu. Le frère dit quelque chose qui m'a fait sourire. Il dit, Jésus n'était pas galant. Il n'avait pas de galanterie. Il demande aux femmes d'enlever la pierre. Mais, mais bon, la pierre a été enlevée. Dans Exode 3, faisons vite, il était -10. Dans Exode 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis, c'est son nom, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc, quand il dit, avant qu'Abraham fût « je suis », il parle de lui. Il est Dieu, l'Éternel, le Dieu d'Abraham. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Ce qui signifie que jusqu'aujourd'hui, il s'appelle toujours le « Je suis ». Non, frère François, il s'appelle Jésus-Christ. Oui, il s'appelle « Je suis ». Emmanuel, c'est lui. C'est lui. Il y en a beaucoup ici qui ont plusieurs prénoms, n'est-ce pas? Moi, j'en avais 4. Je ne vous le dirai pas lesquels. Bien. Ouais. Il avait ses noms. Je suis. Dieu a révélé aux enfants d'Israël que c'est mon nom pour l'éternité. C'est toujours son nom encore aujourd'hui. Et ça signifie quoi? Que Dieu est éternel et il ne change pas. Il est toujours le même. Et Jésus-Christ va se référer en tant que je suis plusieurs fois dans la Bible. On va commencer pas par le premier, on va commencer par Jean 11. Devant la tombe de Lazare, il est en conversation avec Marthe. Verset 20. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, je sais, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Marthe dit, « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » J'ai écouté la prédication. Ce jour-là, quand il nous a enseigné, je le sais. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Ça fait déjà un « je suis ». Donc il dit, « Je suis la résurrection et la vie.
celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Question, crois-tu cela? Croyez-vous cela? Que Jésus est la résurrection et la vie. Il n'y a pas que ça. Jean 6, où nous étions tout à l'heure. Verset 30. Quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions et que nous croyions en toi? Vous voulez croire en moi? Que fais-tu? Nos pères ont mangé la manne dans le désert, selon ce qui est écrit. Il leur donna le pain du ciel à manger. Le pain étant la nourriture, une nourriture très importante. Et parfois, l'expression le pain désigne tout simplement la nourriture. Donne-nous notre pain quotidien, c'est le pouvoir manger chaque jour. Pas nécessairement du pain, le pain de la boulangerie, mais de quoi manger. C'est la nourriture. C'est ce qui les a nourris dans le désert pour leur corps. Jésus leur dit, en fait, en vérité, je vous le dis, ce que Moïse vous a donné. Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, la vraie nourriture qui vient du ciel, la parole de Dieu. Il est la parole incarnée. Il vous donne le vrai pain du ciel, le pain pour votre âme. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Il dit, n'allez pas loin. Jésus leur dit, n'allez pas loin. Je suis le pain de vie. Il est le je suis. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. On rentre dans Jean 10. Jean 8 d'abord. Après l'épisode de la femme adultère, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Ce que, je vous le dis toujours, cette lumière-ci, ce n'est pas la lumière biblique, ça. Ce n'est pas ça. La lumière du soleil, c'est pour marquer les jours. Mais la lumière qui guide l'homme, c'est Jésus-Christ. Il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il est le je suis. Jean 10, je ne sais pas combien de fois qu'il a fallu qu'il le leur dise. C'est un peuple d'éleveurs, Israël. Ils élèvent le petit bétail et le gros bétail. Alors, pour le berger qui élève des brebis, au verset 5, disons cela, mes brebis ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus leur dit cette parabole, mais ils ne comprirent pas de quoi il leur parlait. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. C'est-à-dire que pour entrer, prendre une brebis, il faut passer par moi. Essaye d'entrer par lui, essaye seulement.
Je suis la porte. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Ça va? Jean 16, c'était Jean 10. Jean 11, on l'a lu. Jean 14, il est le je suis. Jean 14. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est moi, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. On aime bien la vigne, le bon vin qui nous donne la joie, n'est-ce pas? Ou la stimulation de la révélation. Le vin qui vous donne, qui stimule la révélation. Eh ben, on fait le vin avec le fruit de la vigne. Jean 15, verset 1er. Je suis le vrai cep, je suis la vigne, le vrai, la vraie vigne. Moi, je vous donne la vraie joie, sans mal de tête. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. On pourra commenter cela une autre fois. L'heure est passée. Il est le je suis. Il est le même qui a frappé les Égyptiens et délivré les enfants d'Israël après avoir ouvert la mer Rouge. Croyez-vous cela? Croyez-vous qu'il peut ouvrir la mer Rouge devant vous? Il pose la question aux pharisiens. S'il vous la pose cet après-midi, nous sommes déjà l'après-midi. Que pensez-vous de Christ? De qui est-il fils dans Matthieu 22? Les Juifs vont répondre de David. À cette question, que pensez-vous de lui? Voilà me dit, votre destinée éternelle dépend de votre réponse. Parce que la vie éternelle, c'est le connaître lui. La vie éternelle, ce n'est pas avoir rempli la boîte d'offrande là-bas. Ça. Quelqu'un qui a la vie éternelle, il mettra ses offrandes et ses dîmes. Mais bon, ce n'est pas ça la vie éternelle. Vous n'achetez pas la vie éternelle. La vie éternelle, c'est un don gratuit. Dieu vivant. Le Christ, est-il Dieu ou pas? Est-il Dieu dans la chair? Est-il Dieu? Vous le croyez? Que Dieu vous bénisse, si vous le croyez. Et quand vous croyez cela, vous voyez très bien ce qu'il est. Vous êtes dans les ténèbres, il est la lumière. Vous avez besoin de pain, il est le pain. Vous avez la résurrection, il est la résurrection. Vous avez besoin de quoi? Il est tout ça. Tout ce dont vous avez besoin se trouve dans sa main. Tout ce que vous demanderez en son nom, c'est illimité. Et quand vous croyez en ce nom-là, qu'il est le je suis, mais de grandes choses vont se passer. À la porte appelée la Belle, quand ce boiteux de naissance a commencé à sauter devant tout le monde, il mendiait avant.
Et puis Pierre dit, tout ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et voilà qu'il marche, il saute. Les gens s'étonnent. Et Pierre dit, mais pourquoi vous vous étonnez en me regardant comme si je suis plein de piété? Je n'ai pas de piété. Je n'en ai pas. Il n'y a aucune puissance en moi. Mais c'est la foi en son nom. Ce nom-là, si vous y croyez réellement, vous êtes bénis. Si vous croyez que Jésus-Christ est le je suis, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, vous êtes bénis. Vous ne paniquerez pas devant un problème. La foi de David, quand David parle d'un lion et que David ose courir après le lion, est-ce que j'ai cette foi-là devant un lion? Est-ce que j'ai cette foi-là? Mais il est parvenu à courir. Un ours, vous avez déjà vu un ours qui se dresse? Maintenant, quand vous vous retrouvez devant un ours, ne commencez pas avec la foi de David. Hein. Il faut venir avec votre foi. Seigneur, il y a David qui avait fait ça. Oui, ça c'était David. Et toi? Ta foi à toi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Frère Tombeau, tout est possible. Nathan, tu peux venir, hein, si tu es là. Tout est possible. Frère Tombeau, viens. Et puis nous allons prier. Que Dieu vous bénisse. Celui qui ne croit pas qu'il est le je suis, il mourra dans ses péchés. Celui qui croit, c'est la loi de la foi. Ton merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le que doit. Oh, quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Ta foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et le bénit. Tout est possible à celui qui croit. La loi de la foi, ton merveilleux qui nous vient des yeux que connaît. Quel riche trésor, que qui vit ce que Dieu et sa foi vaut plus que l'or. Oh, Dieu l'honore et le bénit.
Merci Seigneur notre Dieu, comme tu as permis en ce jour Seigneur de recevoir ta parole que tu as préparée aujourd'hui Seigneur pour nos âmes, ô Dieu. Nous te remercions, ô Dieu, pour avoir pourvu. En retour à toutes ces interrogations, Seigneur notre Dieu, nous voulons tous simplement te dire combien nous voulons, ô ce genre de cœur qui croit en qui tu es, Seigneur, ce genre de cœur qui garde ta parole, ce genre de cœur qui aime ta parole, ce genre de cœur, ô Dieu, qui fait de ta parole, ô Dieu, leur délice, leur joie, et qui aime bien la méditer jour et nuit, ô Père éternel. Nous voulons ce genre de cœur plein de foi, ô Dieu, qui tiennent bon Seigneur, qui sont même prêts, ô Dieu, à courir à la rencontre, Seigneur, du grand Goliath, Seigneur Jésus, sans reculer, sans avoir peur, sans craindre quoi que ce soit, Seigneur. Comme cela nous a été dit, ce n'était pas David par lui-même, mais c'est toi, ô Dieu, à travers lui, ô Père, qui avait manifesté, Seigneur Jésus, ta puissance. Nous te remercions, Père, parce que cette promesse demeure aussi pour nous aujourd'hui, de donner un nouveau cœur, de donner un esprit nouveau et de pouvoir, oh Dieu, remplir ce cœur de ton Esprit Saint, Seigneur notre Dieu. Merci pour cette promesse, Père éternel, qui s'accomplit, que tu as accompli hier, qui s'accomplit aujourd'hui, maintenant même, Seigneur, et qui s'accomplira encore demain, oh Dieu. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. Tu as établi, Seigneur Jésus, ton Esprit Saint, pour tuteur dans ton Église, Seigneur, pour tes enfants, oh Dieu. Après avoir entendu maintenant, nous demandons qu'il nous accompagne, Seigneur. Nous demandons qu'il nous ouvre l'intelligence. Nous demandons qu'il nous en donne la révélation, Seigneur. Car tout cela ne vient que de toi, Père éternel. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nous te remercions pour ce culte qui nous a été donné, Seigneur. Et maintenant, nous allons nous séparer, Seigneur. Nous te demandons de raccompagner chacun de nous, ô Dieu, de nous garder plus près de toi, de nous assister, Seigneur, dans tous nos différents programmes, et qu'à travers nos vies, ô Dieu, toi seul tu sois glorifié et honoré. Merci, Seigneur. Nous te le demandons ainsi, dans le nom de Jésus, notre Seigneur. Amen. Vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Le Tout-Puissant dit à son enfant, si tu crois, tu verras. Quel riche trésor, et que qui vit, que Dieu dit, ta foi vaut plus que l'or, Dieu l'honore et le bénit. Nous avons fini pour aujourd'hui.
Amen.